Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur la hausse des tarifs de péage d'infrastructures ferroviaires par SNCF Réseau, dont doivent s'acquitter chaque année les régions pour faire rouler les trains TER notamment. Dans le cas de la région Nouvelle-Aquitaine, ce coût s'élevait à 69 millions d'euros en 2023. En 2024, les montants s'élèveront à 82 millions d'euros. Cette augmentation insuffisamment justifiée par SNCF Réseau a été validée par l'Autorité de régulation des transports en février 2023. C'est aujourd'hui cette décision que 7 régions de France, dont la région Nouvelle-Aquitaine, ont décidé de contester devant le Conseil d'État. Lors du vote du budget fin 2023, la possibilité donnée aux régions de lever un versement mobilité additionnel n'a pas été retenue par votre gouvernement alors qu'elle constituait une piste intéressante de financement supplémentaire. Aujourd'hui, certaines questions méritent d'être soulevées. D'abord, l'enjeu de la transparence, du qui décide quoi. Aujourd'hui, les régions n'ont aucune visibilité sur les montants réinvestis par territoire dans le réseau ferroviaire. Demanderez-vous à SNCF Réseau de leur mettre à disposition cette information? Ensuite, l'enjeu du modèle de transport que nous souhaitons encourager est celui de son financement. Quelles modalités allez-vous mettre en place pour sécuriser le développement de l'offre ferroviaire régionale? Quelles assurances seront données aux régions quant à l'affectation des recettes issues des péages et perçues par SNCF Réseau? Le choc d'offre de mobilité est donc percuté par le mur budgétaire. L'enjeu du financement du ferroviaire, il est crucial. Nous le savons. Et si on se dit la vérité, je sais que non seulement vous la connaissez, mais que vous la répandez autour de vous, notre pays a sous-investi dans son réseau ferroviaire de façon maladroite, désastreuse, je pense que c'est le mot qui convient depuis les années 80. On a tellement sous-investi qu'on a fini par dégrader une partie de la qualité parce que nous n'avons pas assez financé la régénération de nos 29 000 km de voies. Le gouvernement s'est engagé dans un mouvement qui a consisté à reprendre la dette de la SNCF, à faire en sorte de voter un plan de 100 milliards qui va permettre notamment de monter à 3 milliards d'euros par an les crédits de régénération et de lui donner les moyens d'avancer. On a des mécanismes de fixation des tarifs, qui est la reprise de la dette pour le passé et la projection d'investissement pour le futur, c'est une chose, mais qui est chaque année un équilibre budgétaire qui permette à la SNCF de continuer à développer son offre, c'est aussi une nécessité. Pour éviter ce débat, et que ce soit le Parlement qui décide s'il faut augmenter les tarifs de 3 ou de 5%, avec la tentation qu'il y aurait pour les oppositions de trouver que c'est toujours trop, nous avons mis en place un dispositif dans lequel c'est une autorité indépendante, qui est l'autorité de régulation des télécoms, qui donne un accord. Elle l'a donné à des tarifs de péage. 7 régions ont attaqué et le tribunal a donné raison aux tarifs fixés par la RT en déboutant les 7 régions de leur demande. Donc je ne vais pas revenir sur un épisode qui a été judiciairement clos. Ce qui m'importe, c'est plutôt ce qu'il y a en creux dans votre question. Comment finançons-nous globalement nos réseaux de transport en commun? Il y a des domaines en matière de transition écologique où il y a des équilibres économiques parce qu'il y aura des retours sur investissement par rapport à des dépenses. C'est vrai pour la rénovation énergétique. Ce que je vais dépenser me permettra d'éviter des dépenses. Mais en matière de transport en commun, il n'y a pas d'équilibre. Les sommes que nous avons à dépenser de manière collective, elles s'inscrivent dans le fait qu'il y a des bienfaits climatiques, globaux pour nous tous, sur la qualité de l'air, sur le stress, etc. Et là, nous ne ferons pas l'économie de mettre les autorités organisatrices autour d'une table. Vous avez évoqué la question du VM, elle est légitime. Et on ne peut pas avoir mis en place une solution pour l'Île-de-France et ne pas se poser la question de ce que sont les équilibres ailleurs.